Et que c'est le fun de voir, on doit être près d'une centaine ce matin, peut-être plus, voir des gens juste chanter « Béni soit ton nom, Seigneur ». C'est tellement beau, c'est tellement le fun. Ce matin, c'est moi qui vais amener l'enseignement. Je me présente Hugo Lamotte, pour ceux que peut-être vous ne me connaissez pas. Je suis fraîchement devenu, avec mon épouse, un estrien, officiellement depuis 3 semaines. Alors qu'on a acheté ici, on est super, super contents. On est tellement bénis. Dieu nous... Autant que c'était un pas de foi incroyable pour nous de changer de région, pour moi, avec tout ce que ça impliquait au niveau de différents engagements professionnels et tout, qu'on voit tellement la main du Seigneur comme qui nous bénit, qui prend soin de nous, qui nous devance. C'est comme si on marchait un peu dans un chemin tout tracé, puis Dieu nous bénissait juste au fur et à mesure. Et je sais que ce n'est pas la vie, ça. La vie, c'est d'avoir des combats aussi, mais on est dans une saison d'abondance, puis on est vraiment content d'être ici. Donc, ce matin, on continue la thématique sur les péchés tolérés. Et le péché qu'on va aborder ce matin, on rappelle toujours que le péché, mon péché, ça veut dire manquer la cible. Et c'est quoi la cible? C'est l'amour, c'est d'aimer Dieu, aimer les gens. Alors, on n'a pas une approche légaliste du péché ce matin, mais on enseigne ce que la Bible enseigne, que le péché, c'est simplement de manquer la cible. Manquer la cible dans nos paroles, dans nos actions, relationnellement, avec les gens les plus proches de nous, au travail. On est nombreux souvent à manquer la cible. Moi, j'en fais partie. Et c'est pour ça qu'on aborde cette thématique-là cet été. Et le péché qu'on va parler aujourd'hui, c'est celui de la colère. En fait, on va amener quelques nuances rapidement. Vous allez voir qu'est-ce que la colère est, qu'est-ce qu'elle n'est pas. Est-ce que la colère, c'est péché? Est-ce que ce n'est pas? Et on va parler ce matin de pétage de coche, de tapage sur les nerfs, puis de péter les plombs. Est-ce que certains d'entre vous avez de l'expérience sur votre CV à ce niveau-là? Question pour commencer. Est-ce que tu es du genre à te fâcher facilement? Est-ce que tu as la mèche courte? Si tu te considères comme colérique, et il y a plusieurs types de personnalités, on va les regarder dans un instant, est-ce que certains d'entre vous, vous êtes prêts à vous avouer un petit peu colérique comme personne? C'est correct, hein, ça vient avec des qualités aussi, OK? Si tu es venu en couple ce matin et ton partenaire n'a pas levé la main, tu peux lever la main pour lui ou elle. Est-ce qu'il y en a ce matin que... OK, alors qu'il y a un flot de repentance qui vient, quelques mains qui se lèvent, des conjoints qui trahissent leur conjoint, incroyable. La colère, ça a du bon, et la colère, ça a aussi du mauvais. Et même, c'est ce que la Bible enseigne. Certaines personnes, surtout dans notre ère moderne, peuvent percevoir l'explosion de colère comme une manifestation de force, une manifestation de puissance personnelle, une forme énergique d'affirmation de soi. Mais la Bible nous dit l'inverse. En fait, la grande majorité des versets dans la Bible sur la colère, c'est pour nous mettre en garde des dangers relationnels puis spirituels de la colère. Proverbe 14, 29 dit « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. » Et c'est quand même ironique parce que souvent, la majorité du temps, quand on pense avoir une bonne raison de se mettre en colère, c'est à cause de la folie des autres, right? Mais en fait, ce que la Bible dit ici, c'est vraiment intéressant dans le Proverbe, c'est que c'est très ironique parce qu'alors que tu crois te mettre en colère à cause de la folie perçue par toi des autres, la Bible dit que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Tu vois comment c'est ironique? Alors, une citation cocasse pour commencer ce matin. « Apprends à gérer ta colère, car beaucoup de gens n'apprendront jamais à gérer leur stupidité. » Et c'est à peine une blague. On vit dans un monde de fous. On vit dans un monde où est-ce qu'il y a de la malhonnêteté, de la trahison, manque de loyauté. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient essayé des fois d'aller dans le milieu des affaires. C'est incroyable quand il y a de l'argent en jeu, comment les gens sont prêts à renier leurs paroles ou juste à te planter un couteau dans le dos dès qu'ils ont la première occasion de faire du profit. On vit dans un air aussi de provocation puis de beaucoup de débats publics sans fin, sans but et sans fond sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Il y a trop de folie dans notre monde, tu n'as pas le choix. La maîtrise de soi est essentielle aujourd'hui. Et tous les parents disent « Amen, Alléluia ». Un courant de psychologie moderne propose 4 types de personnalités. Les sanguins, les mélancoliques, les flegmatiques et les colériques. On n'ira pas en détail dans chacun parce que je suis convaincu que vous avez déjà entendu parler de ça. La majorité des gens ont un mélange des 2 types, donc un dominant puis un indirect, un trait de caractère dominant et indirect. Donc environ, on peut dire, c'est pas scientifique, mais environ 50% de la salle ce matin, vous êtes directement ou indirectement de tempérament colérique. Et les gens qui nous écoutent en ligne aussi. Certains aspects du message ce matin vont être doublement pertinents pour toi, si tu te considères comme colérique. Mais je te promets que ça va parler à chacun d'entre nous.
parce qu'on a tous, un moment ou l'autre, à faire affaire avec la colère, et la colère nous guette tous, à un moment ou l'autre dans nos vies, ça c'est certain. Le titre de mon message, c'est « La colère qui bâtit, la colère qui détruit ». Et on va parler des aspects positifs de la colère, parce qu'il y en a, et on va parler des aspects négatifs de la colère, donc la colère qui détruit. J'ai choisi ce titre-là parce que la colère a un bon côté à petite dose. Un peu comme la vitamine A, c'est vraiment bon pour le système, mais quand tu en as trop, c'est toxique. C'est la même chose avec la colère. Dieu nous a tous créés en étant capables de ressentir de la colère, et la raison pour laquelle on a cette émotion-là dans notre coffre à outils émotionnel, c'est parce que la colère a plusieurs utilités. Par exemple, la colère nous fait prendre conscience que quelque chose ne va pas. Donc, quand c'est à petit degré, la colère peut être intéressante pour révéler certaines choses qu'on doit arranger ou fixer, ou il y a une forme d'intrusion un petit peu dans notre territoire. Il y a plusieurs fonctions de la colère. À l'inverse, par contre, la colère à grande dose est souvent dangereuse et peut causer beaucoup de dommages, surtout relationnels. J'aime la définition suivante de la colère, surtout à cause de ses nuances. La colère est une émotion normale que nous ressentons lorsque nous avons l'impression, et ce n'est pas toujours un fait, là, on a l'impression d'être maltraité ou lorsque quelque chose se met dans nos objectifs, en travers de nos objectifs. Ressentir juste assez de colère, ça peut être une très bonne chose parce que c'est le signal que quelque chose ne va pas, mais ressentir trop de colère, par contre, ça peut causer des graves problèmes, même de santé, et surtout de relations sociales. Et la Bible en rajoute en disant aussi que la colère est un danger spirituel. Dans Éphésiens 4, 26, ça dit lorsque vous êtes en colère, ne péchez pas, ne donnez pas accès au diable. Il y a un combat spirituel qui prend place quand quelqu'un entre dans des grands états de colère, et c'est un état où est-ce que nos portes de sécurité sont ouvertes pour que l'ennemi puisse venir semer des pensées destructrices et négatives. Donc attention même à l'aspect du combat spirituel, c'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, question, est-ce que la colère, c'est fondamentalement mal? On l'a vu ensemble, la réponse est non. Est-ce que c'est péché? La réponse est non. Et est-ce qu'on manque la cible chaque fois qu'on est en colère, même en colère excessive? La réponse est non. Et tous les colériques disent « Amen » à ça. On va regarder à ce que la Bible enseigne, Éphésiens 4, 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Voyez-vous la nuance? C'est possible d'être en colère, c'est même possible d'être dans un état excessif de colère intérieure, mais de ne pas pécher. Et ça ne veut pas nécessairement dire de rien faire ou de nier notre colère. Mais il y a plusieurs façons qu'on peut pécher quand on est en colère, mais de la même façon aussi, il y a des façons qu'on peut éviter de pécher, comme Paul nous dit aux Éphésiens lorsqu'on se met en colère. L'autre élément qui nous prouve que la colère, ce n'est pas un péché en soi, c'est que Jésus lui-même a été en colère à plusieurs reprises. Souvent, après les chefs religieux, puis je ne sais pas si certains d'entre vous êtes familiers avec les textes des évangiles, mais quand tu regardes l'attitude, le comportement, les valeurs corrompues, puis les paroles des chefs religieux, honnêtement, ils sont vraiment gossants. Et Jésus avait à dealer avec ces personnes-là qui étaient très toxiques. Puis un de mes passages préférés dans la Bible raconte comment Jésus, écoutez ça, c'est fou, avec toute notre société, des fois, qui essaie de tracer un portrait de Jésus, qu'il était comme angélique, un peu du genre vis ta vie spirituelle en paix, en amour avec tout le monde, kumbaya, on chante autour d'un feu. Bien, Jésus a un portrait très différent dans les évangiles. Il était parfois très confrontant. Et je vais vous lire une de mes histoires. Moi, c'est un de mes textes préférés de la Bible. Le texte où est-ce que Jésus est entré dans le temple, il y a environ 2000 ans, et il a renversé les tables, puis il a chassé les vendeurs du temple. Remarquez par contre, Jésus a renversé les tables. Il n'a pas renversé les religieux, OK? Jésus n'a pas fait du judo, Non, Jésus a renversé les tables à cause de surtout ce que ça représentait et du fardeau que ça mettait sur les gens. On va regarder ensemble. Matthieu 21, 12, 14. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Certains d'entre vous, vous dites, c'est quoi le rapport des pigeons? Ils utilisaient ça comme pigeons voyageurs. Non, ce n'est pas tout à fait ça. On va regarder ensemble. Il leur dit, il est écrit, « Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Imaginez-vous Jésus qui pète sa coche après avoir renversé les tables et qui crie ça dans le temple. Puis tout de suite après, regardez le côté temple de Jésus, comment il était équilibré. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit.
Maintenant, une chose importante, si Jésus était en colère à cause de la maltraitance des gens vulnérables au profit de gens qui abusaient, qui étaient les chefs religieux. Le contexte, c'est que c'était la semaine de Pâques. Jésus, il restait une semaine à vivre. Donc, il était dans ses 7 derniers jours, certains commentateurs vont dire, dans ses 5 derniers jours de vie. Et Pâques, c'était la fête principale dans la religion juive. Donc, il y avait autour de 250 000 personnes qui étaient en visite au temple. Et dans les environs de Jérusalem, parce que c'était ce que leur religion leur disait. Et vous le savez, quand il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des choses, bien, comme dirait notre prof d'économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais dans ce cas-ci, c'était un petit peu comme au Centre Bell, que si tu vas au Centre Bell, tu veux t'acheter un hot dog, tu veux t'acheter des hamburgers, puis mettons une bière, bien, accroche-toi, mon homme, parce que si tu es en couple, ça va te coûter au moins 40$. Si tu es en famille, ça va te coûter près de 100$. Et c'est un peu la même chose qui se passait, parce que beaucoup de gens convergeaient vers le temple, et c'est ça l'aspect le plus pervers, c'est que les gens dans la religion juive devraient offrir des sacrifices pour que l'animal se substitue à leur place pour payer pour leurs fautes. On appelle ça un sacrifice d'expiation. Mais ce qui est spécial ici, c'est que les gens, et certains commentateurs bibliques nous disent que dans l'intensité puis dans le fait qu'il y avait tellement de demandes pour les pigeons, parce que c'était dans leur religion, bien, les gens n'étaient pas fous. Certains augmentaient beaucoup les prix, et même que certains commentateurs bibliques vont nous dire que les pigeons coûtaient 4 à 5 pièces de monnaie, mais que durant la Pâque, les gens boostaient les prix jusqu'à 70, 75 pièces de monnaie. Imaginez-vous l'arnaque. Et les gens avaient besoin de ces pigeons-là pour le sacrifice, et ils venaient de partout dans le monde, donc ils ne pouvaient pas, dans le Moyen-Orient de l'époque, donc ils ne pouvaient pas nécessairement transporter leurs propres pigeons sur toutes ces distances-là. Donc c'était vraiment de l'abus. C'était de l'abus religieux, de l'abus spirituel, de l'abus social. Et le pire, c'est que tout ce qui prenait place dans le commerce n'était pas fait dans le temple, dans la portion qu'on appelait VIP, qui était pour les Juifs. Non, tout ça prenait place dans le pavillon des gentils, donc les femmes juives et non juives. Les gens qui n'étaient pas juifs d'origine, qui n'étaient pas juifs de naissance, n'avaient pas accès à ça. Pourquoi? Parce qu'on remplaçait le lieu de prière de tous les gens qui ne connaissaient pas Dieu ou qui n'étaient pas nés dans la région juive par du commerce pour abuser les gens. Puis Jésus arrive dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que ça a brassé. On va parler ce matin de la colère qui bâtit. Parce que la colère a des bons côtés. En fait, parenthèse, quand j'étudiais les types de personnalités, ceux d'entre vous que vous êtes colériques, c'est sûr que ça vient avec des désagréments, surtout pour les gens proches de vous. Mais ça vient aussi avec beaucoup de qualités. Souvent, les colériques sont au premier plan au niveau de livrer la marchandise, au niveau de faire ce qu'ils disent, au niveau des accomplissements professionnels. Il y a beaucoup d'avantages à être colérique, mais attention parce que ça vient aussi avec beaucoup de désavantages. Donc, on va regarder quelques-uns. Premièrement, les avantages. La colère peut parfois nous permettre de prendre la défense d'une personne abusée ou maltraitée. Et c'est ça que Jésus a vécu ici dans le temple. On voit que Jésus, dans les évangiles, il était fréquemment en colère contre qui? Contre les religieux. Parce que les religieux abusaient le peuple financièrement, moralement, puis spirituellement. Beaucoup de gens ne savent pas ça, que Jésus, ses principaux ennemis, c'était les religieux, ce n'était pas les gens qui cherchaient à avoir une relation avec Dieu ou essayaient d'avancer dans leur spiritualité puis de parler à Dieu, c'était les gens dans l'establishment religieux, c'était eux ses pires ennemis. La colère nous permet aussi des fois de mettre nos limites avec des gens toxiques. Puis ça, c'est un autre bon côté parce que des comportements toxiques, il y en a plein à longueur de semaine dans tous les environnements de travail, mais des gens toxiques qui sont majoritairement toxiques, ça existe aussi. Et la colère permet d'apprendre à gérer ces personnes-là. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré quelqu'un de toxique dans votre vie? Ouais. Est-ce que certains ont rencontré à l'église où il est ici ce matin? Non, c'est pas vrai. Dans le temps de Jésus, les gens toxiques s'appelaient les chefs religieux, les pharisiens et les sadducéens. Juste leur nom, c'est comme wesh. Les religieux essayaient souvent de rabaisser Jésus. Jésus ne s'est jamais laissé faire pourtant. Et il était souvent peiné et frustré par leur attitude, leur parole ou leur contrôle sur le peuple. Mais puis même s'il y a des textes qui mentionnent que Jésus était en colère après les chefs religieux, mais Jésus les a jamais laissés le malmener. Certains d'entre vous disaient « Ah oui, vraiment? » Jésus mettait ses limites avec les gens toxiques. Et souvent, une faiblesse qu'on a, les croyants, c'est d'avoir la difficulté à faire ça aussi. Quelques exemples. Dans Luc 4,
on voit un passage où Jésus ramasse les religieux solides dans leur synagogue, ils dissent les uns après les autres. Les religieux de la synagogue capotent, ils pètent les plombs, ils poussent Jésus vers une falaise, parce qu'il y avait une falaise à côté de la synagogue, et ils essayent de lancer Jésus en bas, ce qui était relativement fréquent à l'époque avec la lapidation. Puis le texte nous dit que Jésus a juste refusé et il a passé au milieu d'eux. Et il n'y a rien dans le texte qui nous indique que Jésus aurait été un peu comme un fantôme qui devient un esprit qui passe surnaturellement à travers les gens. Moi, je pense que Jésus a juste passé à travers les gens. Et Jésus ne s'est pas laissé se faire. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas venue. Et on va le voir plus tard. Quand Jésus a vécu la crucifixion, il ne s'est pas fait prendre sa vie. Il a offert sa vie. C'est très différent. À plusieurs reprises dans les évangiles, on voit Jésus qui ramassait les chefs religieux dans des discours publics en les traitant de sépulcres blanchis, d'hypocrites, d'aveugles, de mauvais levain qui fait lever toute la pâte, de meurtriers, de race de vipères. Race de vipères, qu'est-ce que ça sous-entend pour les parents de la personne, pour les enfants de la personne, race de vipères? Je ne sais pas si, tu sais, aujourd'hui, c'est drôle comme insulte, puis nous, c'est vraiment pas culturel, mais excusez-moi de le dire comme ça. Il n'y a pas d'enfant en âge de comprendre, mais c'est quasiment l'équivalent québécois de dire à quelqu'un « enfant de chienne ». Et ce n'est pas quelque chose que tu dis hey, « merci, ça me touche », c'est un insulte. Et Jésus, ici, non pas son but, c'était de dénigrer ou de rabaisser, mais c'était d'exposer le côté très abusif des chefs religieux. Race de vipères, quand même. Quand les religieux lui posaient des questions, parce que souvent les religieux venaient le voir, ils faisaient semblant de vouloir avoir un enseignement spirituel de la part de Jésus, mais leur but, c'était de le piéger. Qu'est-ce que Jésus faisait? Souvent, il répondait du tac au tac, lui-même, par une question compromettante pour eux. Jésus était très, très habile pour gérer les gens toxiques. Personne a mis plus en colère Jésus que les religieux dans les évangiles, puis Jésus savait gérer surtout leurs paroles toxiques. Même à la fin de son ministère, quand Jésus a été arrêté, battu, condamné dans un procès injuste pendant la nuit, crucifié, Jésus a offert sa vie. Les religieux ne lui ont pas pris ou ne l'ont pas pris par surprise. Jésus savait que c'était ça sa mission, puis il savait que c'était ça la fin pour lui, ici-bas sur terre, mais quelque chose d'incroyable allait suivre. Donc Jésus a offert sa vie. Jésus mettait ses limites avec les gens toxiques, puis il était très habile. J'aimerais dire, qu'est-ce qu'il y en est pour nous? Souvent, les croyants, je pense qu'on a de la misère des fois, et ça peut être une certaine naïveté, puis des fois, ça peut être une certaine bonté, mais à ce que des gens toxiques puissent abuser de nous. Il faut faire attention pour avoir l'habileté toujours être assaisonné d'amour, de grâce, de pardon. Mais dealer avec les gens toxiques, les proverbes en parlent beaucoup. Dans la vie de Jésus, on le voit beaucoup aussi. Et j'aimerais te dire une parole de sagesse qu'ensuite, on va décortiquer qu'est-ce que ça veut dire, mais les gens souvent suivent notre exemple pour savoir comment nous traiter. Et ça, c'est une loi non pas spirituelle, mais relationnelle. L'incapacité à mettre des limites auprès des gens toxiques, c'est souvent très fréquent et même valorisé dans nos cercles chrétiens, mais j'aimerais te dire que si tu agis, si tu parles et si tu réfléchis toujours comme si tu n'avais aucune valeur, les gens vont suivre ton exemple pour savoir comment te traiter. Si tu n'es pas capable de t'accorder de la valeur, personne ne va le faire à ta place. Puis maintenant, oui, la Bible enseigne qu'on est pécheur, qu'on est comme une vapeur devant Dieu, puis c'est vrai tout ça. Et en même temps, la Bible enseigne, puis c'est la beauté de la croix. C'est pas juste la grandeur de notre faute, puis de notre péché, puis comment Jésus a porté nos erreurs, puis chaque fois qu'on a manqué la cible, puis Jésus a tout pris ça sur la croix, qui est magnifique. C'est aussi une démonstration de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Lisez le psaume 139. Dans la conception chrétienne, chaque être humain, même s'il est pécheur, a le droit à la dignité, à l'amour, au respect. Et c'est quelque chose c'est des valeurs bibliques et on a énormément de valeurs pour Dieu. Donc, à un moment donné, il faut aussi apprendre à commencer à gérer nos relations comme si on avait de la valeur et commencer à y croire nous-mêmes. J'ai un ami avec qui je parle souvent que lui a un peu de misère à se imposer, puis il y a des gens toxiques dans son environnement de travail, puis on discute des fois ensemble. Puis moi, je dis souvent, écoute, en nous, là, je ne parle pas d'état d'esprit ou d'état de cœur, je parle de mode de communication. Chaque personne aujourd'hui a besoin d'avoir un Golden Retriever puis un Doberman à l'intérieur de lui. Et je parle vraiment de mode de communication ici, pas d'un état de cœur. Donc,
quand quelqu'un vient, est gentil, bien attentionné, a un bon fond, a des bonnes intentions, c'est correct d'être content, puis de voir la personne, puis comme de créer une relation avec elle, puis de s'ouvrir, puis d'être vulnérable avec cette personne-là, se confier, à être un peu comme un Golden Retriever, que lui, même si un voleur, à un moment donné, rentre dans la maison, bien, le Golden Retriever, lui, il va shaker la queue, il est content, il y a un être humain dans la maison qui vient le visiter, tu comprends? À l'inverse, le Doberman, lui, quand tu piles sur son territoire ou quand tu n'as pas d'affaires là, puis s'il a été traîné comme un chien de garde, attention, parce que si tu ne comprends pas au premier avertissement avec le jappement, bien, il y a une morsure qui s'en vient bientôt. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut mordre les gens, j'aurais dû récapituler ça. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a certaines personnes qui sont toxiques, qui sont là pour dénigrer les autres, qui sont là pour s'en prendre à toi, dire des choses dénigrantes sur ton épouse, dire des choses dénigrantes sur toi. C'est pas le temps de shaker la queue comme le Golden Retriever puis de juste être comme « Ah oui, c'est vrai, kumbaya ». Non, c'est correct de mettre ses limites. Comme Jésus les mettait solides avec les religieux. Et c'est souvent un enseignement qu'on n'entend jamais dans nos églises, mais je crois que c'est quelque chose qui vaut la peine parce que quand on regarde à la personnalité magnifique puis équilibrée de Jésus, bien, ça fait partie de sa personnalité aussi, d'apprendre à gérer les gens toxiques. Et ça évite beaucoup de frustration aussi d'apprendre à gérer les gens toxiques. Parce qu'il y a des gens que, malheureusement, Dieu peut les changer, le Saint-Esprit peut les changer, mais que nous, ensemble, il y a des gens que toute notre vie, on pourrait investir en eux, et malheureusement, ce n'est pas leur volonté de changer. Alors, on ne peut rien y faire. Donc, il vaut mieux savoir se protéger de ces personnes-là, certaines personnalités très toxiques. Matthieu 21, 12, 14, parce qu'on voit que Jésus était frustré par les gens toxiques, mais il était aussi, attention, puis ça c'est la deuxième portion très importante que vous ne pouvez pas prendre juste ce que je viens de dire hors contexte. Voici la deuxième portion de Jésus qui est incroyable. Jésus était frustré par les gens toxiques qui abusaient, mais il était plein de grâce envers les gens vulnérables. Et ça, c'est l'équilibre magnifique de Jésus. Matthieu 21, 12, 14. On relit vite le texte du temple. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs de monnaie et les sièges de vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Pourquoi les aveugles et les boiteux? Parce qu'à cause du commerce qui prenait place, puis à cause de l'élitisme religieux des chefs religieux, ces gens-là qui étaient boiteux et aveugles n'avaient même pas le droit d'avoir accès au temple dans les lois contemporaines d'Israël il y a 2000 ans. Et là, Jésus renverse le système religieux qui abuse les gens. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens les plus vulnérables de la société entrent au temple, peut-être pour la première fois. Puis ça dit que Jésus prit le temps et il les guérit. L'équilibre incroyable de Jésus, qui est capable de s'affirmer avec les gens toxiques, mais tout de suite, sans rancune, juste, il se tourne vers les gens vulnérables, puis il les guérit un par un. Ce qui est incroyable, c'est les mêmes mains de Jésus qu'il a utilisées pour renverser les tables. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'on doit être des renverseurs de tables professionnels, OK? Jésus avait une autorité puis un discernement qui était incroyable. Toi, tu ne l'as pas, puis moi, je ne l'ai pas non plus. Fait que ce n'est pas notre appel de renverser des tables en colère. Mais voyez l'équilibre incroyable de Jésus, alors que ses mains font quelque chose d'historique, quasiment du vandalisme dans le temple, il renverse les tables des systèmes religieux. Quelques secondes plus tard, les mêmes mains à des gens qui n'ont jamais eu accès avant au temple rentrent dans le temple, s'approchent de Jésus, puis Jésus utilise ces mêmes mains-là pour leur imposer les mains puis les guérir. La même voix qui a crié après les religieux, quelques instants plus tard, Jésus utilise plein d'amour, plein de grâce, plein de vulnérabilité, la même voix pour commander la guérison des aveugles et des boiteux. Ça, c'est l'équilibre incroyable de Jésus, c'est la beauté du cœur de Jésus. Et j'aspire à ce que l'Église, ici, on entre dans cette dimension-là aussi qu'on a déjà, et que moi, pour ma vie personnelle, j'aspire à avoir cet équilibre-là aussi, d'essayer de mieux discerner les enjeux chez les personnes, puis de pouvoir m'accorder en fonction de ça, comme Jésus le faisait. C'est tellement incroyable comment Jésus a des belles nuances dans ce passage-là. Un de mes pères spirituels disait souvent par rapport à cette dynamique-là, que le rôle de l'Église, c'est empreint des mêmes nuances, alors que le rôle de l'Église, c'est de réconforter les affligés et d'affliger les confortables. Je trouvais ça excellent. Si la colère à petite dose peut être utile, maintenant on va parler d'autres choses. La colère qui est hors de contrôle peut tout détruire sur son passage, dans nos vies inclus. Ça m'amène à vous parler de la colère qui détruit. Maintenant qu'on a parlé de la colère qui bâtit, on va parler de la colère qui détruit.
Pour mieux comprendre le côté destructeur de la colère, on va regarder à ce qui se passe dans notre corps biologiquement, premièrement quand on est en colère. J'ai fait des petites recherches, ça ne vient pas de moi, c'est des recherches que j'ai faites cette semaine, je ne suis pas un biologiste, mais voici ce qui se passe quand on est en colère. La science moderne a établi que la colère pousse notre cerveau à produire des hormones à des conséquences souvent négatives, comme le cortisol, qui est l'hormone du stress, l'adrénaline et la norépinéphrine. Sans même qu'on s'en rende compte, quand on est vraiment en colère, notre corps se remplit d'hormones négatives qui augmentent notre rythme cardiaque, qui activent nos muscles et qui augmentent notre tension artérielle. Certains d'entre vous, c'est pertinent pour vous, pour nous préparer physiquement à s'enfuir ou à nous battre. Notre vision peut devenir limitée. Moi, j'ai déjà vécu ces moments-là où est-ce que c'est comme si tu perdais la vision. Le système digestif s'arrête. Notre cortex préfrontal se désactive. Puis c'est une mauvaise nouvelle parce que le cortex préfrontal, il est responsable de nos pensées, de notre maîtrise de soi, de notre mémoire et de nos raisonnements. Tout ça amène à prendre des décisions très impulsives et même à dire des mots très durs, des mots très destructeurs à notre entourage, et même souvent des mots qu'on ne se souvient même pas en détail après les faits, tellement que notre raisonnement devient colérique et déconnecté, alors que notre lobe préfrontal se désengage de la situation. Le pire dans tout ça, c'est que notre cerveau est incapable souvent de faire la différence entre une menace réelle pour notre survie, genre rencontrer un ours au Mont Offord quand tu as une sandwich au miel dans ta glacière, et une menace plus superficielle, genre penser que hey, telle personne, l'autre fois à l'église, je l'entendais murmurer, je pense que j'ai entendu mon nom, elle aurait peut-être parlé dans mon dos. Genre. La colère remplit notre corps d'hormones négatives, la colère nous remplit de poison. Alors, ça confirme un vieux proverbe qui dit que s'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre meure. On va juste prendre un moment pour poser en ce moment, pour prendre une pause, puis j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que tu voudrais te remplir de poison? Pourquoi est-ce qu'on voudrait remplir notre journée, notre semaine, ou certains d'entre nous, des fois même notre mode de vie, de poison? Est-ce que c'est un manque d'habileté pour pardonner, pour bien communiquer, pour résoudre une affaire, pour démontrer de l'amour au lieu de la haine, surtout pour apprendre à pardonner? Pourquoi est-ce qu'on voudrait se remplir de poison? La Bible enseigne même que la colère peut être comme un poison pour l'âme. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait remplir notre tête, donc notre esprit, notre corps puis notre âme d'un poison? La Bible enseigne qu'il y a un danger spirituel à la colère. Je prie ce matin que le Saint-Esprit nous guide dans une démarche de reconnaissance de tort et de repentance très personnelle en lien avec notre colère. Et juste vous dire, moi je ne suis pas ici pour vous faire la morale ce matin, j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, mais moi la colère c'est un problème qui est récurrent depuis que je suis tout petit. C'est un combat que j'ai toujours eu et que je vais toujours avoir aussi. Fait que j'ai appris à ne pas me sentir toujours coupable quand je suis en colère. C'est un peu dans ma nature, je suis colérique de nature. J'ai vécu une délivrance assez spectaculaire quand je me suis rapproché de Dieu, mais c'est un combat que je vais quand même avoir toute ma vie. Et certains d'entre vous, c'est la même chose. Moi, je me souviens, quand j'avais 7 ans, j'étais assez explosif quand j'étais petit, mais quand j'avais 7 ans, mais jamais à l'église, jamais à l'école, toujours à la maison. Et quand j'avais 7 ans, j'avais vécu une injustice en est à la maison, puis je me souviens que j'avais monté sur le toit, puis que j'hésitais à sauter en bas, tellement que j'étais en colère, j'étais comme « Ah, ma mère va payer parce qu'elle m'a chicané pour rien », puis je voulais sauter en bas. Mais tu sais, c'est comme aucune logique, mais moi, ça a toujours été un combat. Et ce qui a fait une grosse différence dans ma vie, c'est quand je me suis marié. Parce que, attention, mes chers amis célibataires ou en fréquentation ou fiancés ce matin, notez ça. Le mariage ne règle rien. Le mariage révèle tout. C'est une grosse nuance. Et il y a des choses qu'on apprend, mes amis, quand on se marie. Quand j'étais toujours tout seul à péter ma coche, ou que ma famille, ça les gossait, ou que ma mère m'a déjà dit « Là, si tu fais encore ça, je t'amène chez le psychologue. » Tu sais, c'était comme des indices que j'avais un problème. Mais il n'y a rien comme se marier avec quelqu'un puis partager notre quotidien avec quelqu'un pour avoir un vrai miroir sur qu'est-ce qu'on doit travailler. Et moi, quelque chose qui était un enjeu pour moi, c'était très rare que j'explosais envers les gens. C'était beaucoup plus les objets. J'étais du genre à lancer, à frapper des objets. Je veux juste te dire ce matin, si tu lances des objets dans ton quotidien, c'est qu'il y a un travail à faire.
Certains d'entre vous, ça peut paraître plus anecdotique, mais pour certains d'entre vous ici, c'est une réalité. Si tu lances des objets, si tu détruis des objets, tu frappes sur des objets, tu pitches des objets, sors-moi pas Jésus qui a renversé les tables. Okay? Tu n'as pas la même autorité que Jésus, je veux juste te le dire. Donc, si c'est dans ton quotidien, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut adresser, certainement. Et moi, un problème que j'avais, c'est quand j'étais vraiment en colère, je ne discernais pas vraiment ce que je lançais. Fait que j'ai lancé mon ordi une fois, ça m'a coûté quoi? 1500$ le remplacer. Une fois, j'ai lancé mon cellulaire, ça m'a coûté encore des frais pour le changer. C'est ces moments-là où est-ce qu'on perd le contrôle. Et je veux juste qu'on regarde ce matin ensemble un enseignement incroyable de Jésus sur la colère. C'est pris du sermon de la montagne que plusieurs personnes m'ont dit c'est le plus grand discours, c'est le plus grand sermon jamais prêché, le plus grand discours jamais partagé, alors que Jésus enseigne les gens, pas juste sur des choses spirituelles, mais sur des choses très, très pratiques de la vie quotidienne à des centaines de gens qui étaient là, qui l'écoutaient il y a 2000 ans. Et il parle aussi de choses très concrètes comme la colère. Matthieu 5, 21, 24. C'est les paroles de Jésus. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. C'est sûr que tous les gens qui connaissaient bien la loi et la religion à cette époque-là, qui écoutaient Jésus, étaient comme « Ah, ouais, ça c'est sûr. Hein, quand tu fais un meurtre, tu as un méchant problème. Tu es un méchant crinqué. Ceux qui font des meurtres, ils ont des problèmes. » Puis Jésus va venir leur dire « Mais moi, je vous dis, alors que tout le monde est comme « Ben moi, je ne suis pas personne, je ne suis pas un crinqué de même. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, hein, certains, des fois, les chrétiens, on est des gens de louanges professionnels, les deux baguettes dans les airs, on loue, puis des fois, on traite les gens comme si c'était n'importe quoi la semaine. Jésus va dire, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens de ton frère, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, fait que laisse ton cadeau spirituel, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis ensuite viens présenter ton offrande. J'ai un pasteur que j'aime beaucoup qui disait, les chrétiens ne sont pas du genre à dire des mensonges, ils les chantent. Et je trouvais que des fois, c'était une description assez, si on est prêt à le prendre, précise de nous par moment, alors qu'on loue, alors qu'on chante, alors, on aime Dieu, on aime notre prochain, tout ça dans un genre de langage religieux. Mais Jésus est en train de dire ici qu'il priorise les relations horizontales, donc avec nos contemporains, avec notre épouse, notre femme, nos enfants, notre patron à la job, à la relation verticale avec lui. À certains moments. Pour Jésus, si tu as des mauvaises relations à l'horizontale et que c'est toi qui corromps tes relations, cela témoigne d'une très mauvaise relation verticale avec Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Autrement dit, si tu viens louer ce matin les deux bras dans les airs, mais que tu traites ta femme comme une moins que rien, Jésus te dit, tu n'as rien compris ce matin. Et c'est tellement challengeant, j'aime tellement Jésus, sa sagesse. Jésus met aussi le doigt sur la plus grande cause universelle de colère dans son enseignement. On lit Matthieu 5, 22 ensemble. « Tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » C'est tellement intense. Et Jésus va dire la plus grande cause universelle de colère dans ce qu'il décrit ici, c'est les conflits avec d'autres êtres humains. C'est la plus grande source de colère. Et si vous avez déjà eu des bons conflits, comme... Est-ce qu'il y en a ici, tu as déjà eu un conflit une fois dans ta vie? Vous êtes au courant, surtout un grand conflit. Il n'y a rien qui génère plus de colère pour un être humain que ça. Et attention, parce que même l'Église, entre nous, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, soyons vigilants. Jésus identifie aussi le comportement destructeur le plus fréquent dans Matthieu 5, 22, c'est les paroles rabaissantes. Jésus va dire, celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Celui qui traite le fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. On voit comment Jésus avait tellement une sagesse spirituelle, tellement une sagesse relationnelle, puis il connaissait tellement bien l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il identifie la plus grande source de conflits universels dans toutes les cultures, partout dans le monde, les conflits avec d'autres êtres humains. Puis Jésus identifie aussi le comportement destructeur le plus fréquent, les paroles rabaissantes, les paroles dénigrantes, puis les paroles destructrices quand on est en colère
même avec les gens qu'on aime le plus. Même que c'est souvent avec les gens qu'on aime le plus que quand on se met en colère, on dit des mots qui dépassent notre pensée. Et comme on a vu, c'est biologique aussi, là. Il y a des choses qui sont dites qui dépassent sa pensée, puis après ça, tu as même de la misère à te rappeler qu'est-ce que tu as dit tellement que tu étais en colère. Et ça, c'est rare que ça sort à l'Église, mais ça sort dans les relations avec les gens qu'on aime le plus, desquels on est le plus proche. Quand même incroyable. Je voulais prendre le temps d'illustrer un petit quelque chose. J'hésitais à faire l'illustration parce que je voulais être sûr d'être un bon intendant du temps de ce matin, mais on a le temps, fait qu'on va s'amuser un petit peu. On a parlé de la colère qui détruit. On a aussi parlé de la colère qui bâtit. Maintenant, on va aller voir une clé ensemble d'une façon très spirituelle avec une balloune pour voir comment est-ce qu'on peut rester dans la colère qui bâtit et non la colère qui détruit. Quand on a des relations problématiques avec des gens, il arrive quelque chose au bureau, quelqu'un, c'est la 10e fois qu'il arrive en retard dans les rendez-vous puis que ça te cause, toi, professionnellement, des problèmes. C'est toi qui écopes la facture parce que lui est en retard. Ou quand quelqu'un te manque simplement de respect. Ou quand quelqu'un va te faire tu sais, des fois, il y a des jokes qui ne devraient pas être faits en milieu de travail et que des gens vont faire devant tout le monde. Et toi, tu ne te sens pas bien là-dedans. Tu te sens comme rabaissé. Ça, c'est toutes des choses qui sont des irritants. Et malheureusement, comme disait la citation, il vaut mieux apprendre à gérer sa colère parce que beaucoup de gens n'apprendront jamais à gérer leur stupidité. Donc, il vaut mieux apprendre à gérer nous-mêmes notre colère et de ne pas mettre notre destin ou notre état émotionnel ou notre état de cœur ou même notre spiritualité entre les mains de quelqu'un qui n'est même pas capable de gérer lui-même. Alors, on va apprendre à gérer un petit peu la colère. On a 3 choix. Rien faire, lâcher prise ou crever l'abcès. Qu'est-ce que je veux dire par crever l'abcès? D'avoir une discussion avec la personne. Mais attention, un chrétien ne devrait jamais être identifié par le fait qu'il n'y a jamais de conflit dans sa vie, mais par la façon positive dont il gère ses conflits. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura jamais de conflit. Et même, on le voit avec Jésus, des fois c'est beaucoup, puis je le dis à plusieurs personnes ici, des fois c'est beaucoup plus spirituel d'avoir une conversation franche, mais plein d'amour, avec beaucoup de doigté, sagesse et grâce, avec quelqu'un, que de juste rien faire puis de toujours accumuler. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'un jour, tu exploses ou tu imploses, puis souvent, ce n'est même pas avec les personnes qui t'ont fait du tort, c'est avec les gens les plus proches de toi. Donc, 3 choses qu'on peut faire. Rien faire, qui n'est jamais une bonne idée. Lâcher prise, intentionnellement, apprendre à pardonner et relâcher, ou crever l'abcès. On va commencer avec rien faire. Ça ici, ça représente la pression de la vie, OK? Ça ici, c'est toi, OK? Non pas que tu engraisses à chaque jour ou à chaque jour qui passe, mais que la pression s'accumule à l'intérieur de toi, tu comprends? Alors, la vie arrive, des situations dans notre milieu de travail, avec les gens proches de nous. Des gens disent des choses qui nous blessent, qui nous gossent des fois, des choses qui ne devraient pas être dites dans certains meetings, c'est dit, et c'est un peu dénigrant pour toi, tu n'apprécies pas. Bref, on ne manque pas d'occasion est-ce que la colère s'accumule à l'intérieur de nous. Et si tu décides de rien faire, sais-tu quoi? Le monde ne va pas dire « Ah, il ne fait rien quand il est en colère, OK, on va tout le lâcher. » Non, non, au contraire, c'est juste à l'intérieur de toi, puis les gens ne s'en rendent pas compte. Les pressions de la vie continuent, et éventuellement, si on se rend là, y a-t-il quelqu'un qui est vraiment fort dans ça? Éventuellement, si on ne fait rien, attention, les enfants de jeune âge, je sais que certains d'entre vous, c'est comme une phobie. Si on ne fait rien, OK, là, je suis tanné. Si éventuellement on ne fait rien, la vie s'en charge, attention, BOUM! Est-ce que mon micro fonctionne encore? Yes! Alors, c'est des choses très réelles qui arrivent, puis on peut exploser ou on peut imploser. Rien faire avec notre colère, c'est jamais une bonne idée. Il faut toujours être actif, ne serait-ce que de décider de lâcher prise, mais ça reste une décision. Parce que moi, j'ai fait ça toute ma jeunesse, j'accumulais. À l'école, c'était comme, même si quelqu'un, c'est arrivé une fois, un plus vieux s'en est pris à moi, puis tout, j'ai rien fait, mais j'arrive à la maison, puis c'est là que j'explose. Donc, il faut faire très, très attention à comment on gère notre colère. Rien faire avec la colère, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il vaut toujours mieux trouver des façons, ne serait-ce que d'activement décider de lâcher prise. Et ça, c'est spirituel. Donc, si on regarde le lâcher prise, on recommence. Il y a des gens qui nous gossent. Moi, c'est arrivé la semaine passée. Il y a du monde qui nous tanne. Tu es en retard à la job. Fait que là, tu mets ton Google Maps, ça te dit que tu vas être 5 minutes en retard. Tu fais « Ah, shoot! C'est le temps d'être cowboy. » Tu te mets sur Waze.
Puis à la place d'être 5 minutes en retard, Waze te dit que tu vas être 7 minutes en retard, fait que là, tu capotes. 2 personnes en avant de toi qui roulent à 70 sur l'autoroute. Et là, il y a la situation, ceux qui ont des enfants, moi, je n'ai pas d'enfants. Ceux qui ont des enfants, incroyable. Ça, vous devez vraiment comprendre qu'est-ce que je dis. Et là, tu décides de lâcher prise. Si tu attends là pour lâcher prise, qu'est-ce qui va se passer? Ça se peut que même dans ton lâcher prise, tu sois partout, all over the place, que tu perds ta pertinence, même dans ta façon de vivre ta vie, puis que tu sois comme juste chaotique, même dans ton lâcher prise, si tu attends trop. Vous voyez quand même le lâcher-prise dans ce contexte-ci, quand on est vraiment plein, là, c'est comme, il est trop tard, tu as été trop passif trop longtemps. Et moi, comme colérique, c'est une leçon de vie qui m'aide énormément. Et c'est mon père spirituel, on est que je vivais une situation injuste, puis j'étais extrêmement frustré, puis il m'a dit, « Hugo, apprends la perle de la Bible qui est pour la résolution de conflits, 5 mots, les plus difficiles jamais, les plus difficiles à faire. Dire la vérité, c'est-à-dire la vérité. Avec amour. » Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur spirituellement, surtout si on veut préserver nos relations. Parce que dans les relations, le but premier, ce n'est pas d'avoir raison puis de battre l'autre dans l'argumentation. Celui qui veut gagner l'argumentation, à tout coup, il perd. Pourquoi? Parce qu'il va perdre la relation. Tu es content d'avoir bouché l'autre? OK, bravo, tu viens de te faire un ennemi puis tu viens de perdre un ami. Les gens matures, on est appelés, les chrétiens, à focusser sur la relation pour préserver la relation. C'est pour ça qu'une façon, si on décide, par exemple, de crever l'abcès, puis on va le refaire, juste parce que je veux que ça rentre, je veux être sûr que vous compreniez bien. Si on décide de crever l'abcès, d'avoir la discussion avec la personne, moi, je ne sais pas pour vous, mais plus que je suis en colère, moins que je suis habile relationnellement. Puis plus que qu'est-ce que je dis, ça fait plus de dommages que de tort. Plus de dommages que de bien, je veux dire. Alors, la pression de la vie continue. Et quand on est rendu vraiment, puis désolé pour ceux que c'est votre phobie, les ballons qui pètent, là, je sais que c'est des choses qui arrivent, il y a peut-être 1 ou 2 personnes comme ça ici. Mais quand la vie nous amène au bout, quand vient le temps de crever l'abcès, puis tu es dans cet état-là, tu es gonflé bien raide. Même crever l'abcès, attention à vos oreilles, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que tu risques de perdre le contrôle, parce que tu es juste trop pompé à l'intérieur, tu es trop craqué, tu es trop fâché. Alors, comment rester dans la colère qui bâtit et non la colère, c'est un peu bizarre d'enseigner avec un couteau. Comment rester dans la colère qui bâtit et non la colère qui détruit? C'est chacun d'entre nous, selon notre personnalité, on doit aller chercher des réponses à cette question-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine intensité de notre colère qui va être problématique pour chacun d'entre nous. C'est comme être sur l'autoroute. Quand tu roules à 140 sur l'autoroute et qu'il y a du verglas, c'est presque sûr que tu vas perdre le contrôle. Mais si tu roules, mettons qu'il n'y a personne puis qu'il n'y a personne en retard derrière toi, tu roules à 2 km/h dans ton petit chemin, qu'il n'y a personne. Tu es sûr de ne pas perdre le contrôle. Pourquoi? Parce que tu vas à 2 km/h. Avec la colère, c'est exactement la même chose. Souvent, la plus grande différence entre la colère qui bâtit et la colère qui détruit, c'est l'intensité de la colère qu'on laisse accumuler en nous par notre passivité à long terme. Et juste vous dire, même dans dans du staffing d'église, même dans les relations entre employés dans l'église, les conflits ne sont pas inexistants. C'est comment on les gère qui fait toute la différence. Et moi, j'ai appris que une des plus belles choses, parce que je suis très colérique, et que si je ne fais rien avec la personne qui m'a blessé, parce que ça arrive des fois que les gens... Moi, je peux juste vous dire une chose comme pasteur, que je prends progressivement de plus en plus de responsabilités avec ce 21 Magog ici, c'est que je vais vous blesser, puis que certains d'entre vous, vous allez me blesser. C'est la seule certitude que je peux vous promettre. Mais c'est comment qu'on deal avec ça qui fait toute la différence. Exemple, claquer la porte, s'en aller, puis jamais parler à personne, s'isoler. Puis là, l'ennemi, on est dans l'amertume, on est dans la rancune, puis l'ennemi vient semer plein de mauvaises pensées négatives. C'est pas ça l'appel du chrétien. Dans les situations extrêmes, ça peut arriver, puis il ne faut pas se condamner avec ça, mais il faut trouver des solutions pour s'en sortir. J'aimerais vous montrer quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Et moi, ça a été comme une révélation cette semaine. Quand on parle qu'on a 3 choix, rien faire, qui est toujours mauvais, lâcher prise, puis crever l'abcès, regardez comment c'est fantastique. Au moment où il arrive quelque chose, puis là, notre colère là, est à 2 km/h, est à 1 km/h comme ça. Là. Regardez comment c'est incroyable. Si je décide là de pardonner, d'aller chercher la force avec le Saint-Esprit, de relâcher la personne,
de pardonner la personne, que Dieu m'aide à sacrifier puis à crucifier mon ego dans la situation. Ça, c'est une tellement belle prière. On est appelé à mourir, les chrétiens, aux choses négatives. Ton ego, c'est négatif. Les gens vont dire « Ah, let's go, les gens avec l'ego, ils font des grandes choses. » Non, les gens avec des égos font des grands dommages. Si tu es capable, juste prendre un temps dans la présence de Dieu quand tu es fâché. Thomas Jefferson a dit « Quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à 5. Puis quand vous êtes vraiment en colère, comptez jusqu'à 100. » Donc, si tu peux juste prendre le retrait nécessaire pour laisser Dieu venir intervenir dans ta situation, ça ne va pas dire qu'il va changer la situation, mais le Saint-Esprit est capable de changer ton cœur pour gérer la situation. Être offensé par quelqu'un, la Bible nomme l'offense comme une des stratégies principales du diable pour briser nos relations, puis briser les belles choses, briser les business, des séparations, des divisions, briser les églises. Certains, vous avez déjà vécu une bonne chicane d'église, c'est pas le fun. L'ennemi utilise souvent la même chose, l'offense. Prends cette parole-là pour certains d'entre vous que vous êtes susceptibles. Puis c'est correct, on a tous nos choses à travailler là. L'offense, c'est un événement. Être offensé, c'est une décision intérieure. L'offense, c'est un événement extérieur. C'est quelque chose qui arrive, on l'a dit, on vit dans un monde de fous, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Mais décider d'être offensé, c'est une décision intérieure. Et la Bible nous dit qu'on a le contrôle là-dessus. Des fois, il faut aller checker. J'avais cette analogie-là à cœur quand je priais pour mon sermon. Vous savez, moi, ma passion, c'est le pastorat, mais mon gagne-pain, c'est l'immobilier, parce qu'on est dans une situation, et Axe 21 Magog, et moi, où est-ce que c'est pas possible pour moi d'être payé à pleine... puis je dis pas ça pour que personne comme ait pitié de moi ou quoi, mais c'est correct parce que, tu sais, moi puis mon épouse, on a des investissements, on est dans l'immobilier. Puis il y a deux choses dans l'immobilier, des fois, quand tu fais une visite d'immeuble. Des fois, tu as des problèmes de briques puis de mortier, puis sur des maisons, puis sur des chalets, puis chacun d'entre vous, vos appartements peut-être à l'extérieur. Tu peux avoir des problèmes de briques qui sont apparents. Puis vous savez, des fois, c'est quoi la source du problème? C'est juste la brique. C'est le mortier. Il faut juste faire une petite job de brique ou une job de mortier. Mais attention, parce que des fois, tu as des problèmes dans la brique qui sont plus sérieux puis qui font comme un escalier comme ça. Puis là, je ne veux pas vous faire peur ou vous stresser si vous avez ça sur votre maison. Mais ça, c'est plus sérieux. Puis vous savez, c'est quoi le problème dans ce temps-là? C'est pas la brique, c'est la fondation. Et je pense que c'est un bon conseil spirituellement pour dire à certains d'entre vous que le problème, c'est pas toujours juste la brique. Ta manifestation hors de contrôle, de colère, c'est pas toujours ça la source du problème et le problème en tant que tel. Des fois, c'est des choses plus enfouies, comme ton état émotionnel. Quand tu pètes ta coche tout le temps, demande-toi la question. Au lieu de dire « Ah, au nom de Jésus, je chasse l'ennemi loin de moi », comment tu vas émotionnellement? T'es-tu déprimé? T'es-tu surchargé? Des fois, le problème, c'est pas juste ce qui est apparent, c'est quelque chose de plus profond. Est-ce que tu as des traumas d'enfance? Je parlais avec quelqu'un récemment que lui a vécu beaucoup de violence, puis il en fait beaucoup aussi. Puis tout le monde est comme « Ah, tu sais, là, si tu repètes ta coche, je t'avertis, là, on va devoir mettre des mesures disciplinaires, puis nanana. » Puis moi, je l'ai rencontré, puis c'est pas que je suis plus sage qu'un autre, c'est juste que Dieu a fait le même travail dans ma vie à moi. De dire « Parle-moi de ton enfance un peu. » Ah, ben mon père, il était vraiment colérique, puis il me battait à chaque jour. Puis des fois, il battait mon frère tellement fort que j'avais peur qu'il meure. Ah, OK. Mais peut-être que ça a un lien avec ton explosion de colère et avec les comportements que tu as. Des fois, le problème, c'est juste la brique. Retenez ça. Mais des fois, le problème de brique, c'est beaucoup plus profond. C'est les fondations. Et il faut laisser le Saint-Esprit, et c'est bon pour tous les domaines de la vie, laisser le Saint-Esprit venir faire un travail à l'intérieur de nous. Et des fois, ce n'est pas juste un travail superficiel, comportemental. Des fois, c'est un travail en profondeur. Et des fois, comme pasteur, je suis désolé, mais je peux pas aider, même des gens de mon âge, je ne peux pas les aider. Des fois, ça prend des thérapies ou des personnes formées, des psychologues, des fois des psychiatres, des personnes qui sont capables de vous aider à ces niveaux-là. Alors, ce que je voulais vous montrer qui est incroyable, c'est que, regarde ça ici, si quand la prochaine fois quelqu'un te pile sur les pieds, parce que c'est une des fonctions de la colère, une intrusion de territoire, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on ne se sent pas bien, c'est utile la colère. La prochaine fois, là, quand ta colère est à 1 ou 2 km/h, tout de suite, va dans la présence de Dieu. Pratique le lâcher-prise. Regarde, c'est fabuleux.
Prochaine fois que tu veux, et tu as besoin, juste en terminant, un conseil, dire la vérité avec amour, c'est apprendre aussi à bien communiquer. Et souvent, c'est un problème de communication, et même pas de cœur. C'est un problème juste de savoir-faire, de communication. Et la prochaine fois que quelqu'un va piler sur ton territoire ou va t'insulter ou va juste comme... Moi, ça m'est arrivé même récemment. J'ai dû avoir une discussion avec quelqu'un comme... Je me suis pas senti bien quand tu as fait ça. T'sais. Je me suis pas senti considéré. J'ai pas senti que vous avez considéré les enjeux de mon équipe. Et ça m'a mis beaucoup en colère parce que quand je vous ai levé le flag, vous n'avez pas changé votre décision, puis votre décision était bonne pour vous, mais était très mauvaise pour mon équipe. C'est des choses qui se disent, ça. Puis c'est correct. Un truc, c'est de parler au jeu, puis de dire comment tu t'es senti. Je sais que certains d'entre vous, vous maîtrisez ça. Moi, comme dans mon couple, des fois, quand je suis en colère, j'ai de la misère à maîtriser ça. Juste dire, hein, la fondation, chérie, quand tu as fait ça, je ne me suis pas senti respecté. Éphésiens 5, la sagesse biblique incroyable qui connaît mieux les êtres humains que tous les psychologues de la Terre ensemble. Dieu nous connaît beaucoup mieux, Éphésiens 5. Le besoin de la femme, souvent dans le couple, c'est l'amour. Puis je ne veux pas comme généraliser, mais souvent c'est l'amour, c'est la considération. Tu sais, quand avoir une attention positive, se sentir aimé. Et le besoin de l'homme, souvent, c'est de se sentir aimé, mais aussi respecté. C'est pour ça que Éphésiens 5 va dire, Marie, aimez vos femmes, et femmes, respectez vos maris. Parce que c'est les besoins qu'on a. Puis moi, il n'y a rien qui me trigger plus que quand je me sens pas respecté. Et c'est légitime, c'est correct. Mais il faut apprendre à communiquer. Fait qu'au lieu de péter ta coche, pourquoi tu ne dirais pas chérie? Quand tu as fait ça, quand tu as dit ça, des fois devant d'autres personnes, je ne me suis pas senti respecté. Puis on va finir là-dessus. Juste regarder comment c'est incroyable. Quand tu as des discussions positives comme ça, même si c'est pour crever l'abcès, on s'entend, il est pointu mon couteau. Là. Regarde ça comment c'est incroyable. Les gens qui ont une phobie des ballons ne sont même pas stressés en ce moment. Tu vois-tu comment c'est fou? Quand on commence tôt, puis quand on prend en charge notre colère, au lieu de laisser la colère nous prendre en charge, tu vois-tu comment c'est incroyable? Là, je viens d'en donner un bon pouvoir. Tu vois? C'est pas ça rien. Bien, ça, c'est l'image de qu'est-ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. Rapidement, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux, puis juste... Je termine avec ça. C'est un appel. Et c'est un appel à la sagesse et peut-être aussi de repentance, c'est-à-dire de laisser Dieu sonder nos cœurs, dire peut-être que ça se peut que j'ai mal ma colère, tu sais, puis que la colère donne accès au diable dans ma vie. 3 relations à protéger en terminant. Je vais faire ça très, très vite, on va chanter ensemble. Premièrement, ta relation avec les gens de l'extérieur. Colossiens 4, 5, 6. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur. Puis c'est une façon de parler parce qu'on est à l'Église, mais on s'entend, on fait partie de la société aussi, là, s'il vous plaît, partez pas en peur. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tu vois encore les paroles, comment je dois répondre à chacun. Et ça, c'est toute une vie pour apprendre à bien faire ça. La Bible nous connaît tellement bien. Deuxième relation à protéger. Ta relation avec les gens les plus proches de toi. Certains d'entre vous, tu blesses les gens parce que tu laisses la colère monter. Moi, un colérique, je le sens tout de suite. Je parle 1 minute avec, puis je sais qu'il est colérique. Pourquoi? Parce que j'en suis un. Et si tu es colérique, ça se peut, et même si tu ne l'es pas, tu laisses la colère blesser les gens autour de toi. Parce que quand tu es en colère, tu pêches. Et tu détruis les gens autour de toi. Juste vous inviter à fermer les yeux, puis peut-être lancer un appel à vous introspecter vous-même. Est-ce que ça se peut que des fois tu dis des paroles qui dépassent ta pensée puis ça blesse l'autre? Juste te dire que les paroles peuvent être pardonnées, mais les paroles peuvent rarement être complètement oubliées. Et si oui, c'est juste avec l'aide de Dieu. Attention comment tu parles à tes enfants quand tu es en colère. Tu as devant toi des aides qui sont en construction. La Bible dit que c'est une des choses les plus précieuses qu'on a, les enfants. Attention comment tu parles à ton épouse quand tu es en colère. Comme la Bible dit, de prendre soin d'elle en prenant compte de sa nature plus délicate. Et moi, j'aime dire plus sophistiquée. Ta femme est plus émotionnellement sophistiquée que toi. Dans la majorité des couples, apprends à en prendre soin. Même chose pour vous, mesdames. Apprenez à prendre soin de votre mari quand vous êtes en colère, si vous êtes du genre à dire des paroles incendiaires aussi.
La colère, c'est comme un feu aussi. Quand ça commence, ça peut être très bon, mais ça peut causer beaucoup de problèmes aussi. Et finalement, en terminant, ta relation avec les gens d'ici à Acts 21, je sais que ça dépasse un petit peu le temps, mais j'avais à cœur de le partager parce que c'est tellement important et primordial pour ce que Dieu veut faire avec nous dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années ici. Tu dois protéger ta relation avec les gens d'ici à Acts 21 et Acts 21 Magog. Les gens qui font partie de ton Église, tu dois protéger tes relations parce qu'il y a beaucoup de gens malhabiles, mais tu dois avoir le cœur qui t'apprend de mettre de côté la colère et de pardonner ou apprendre à la communiquer. Les chrétiens ne devraient jamais être caractérisés par l'absence de conflit parce que des fois, un conflit, c'est plus sain qu'une paix superficielle. Mais attention à notre façon de gérer nos conflits. L'amour qui supporte tout, espère tout, pardonne tout, devrait toujours primer dans nos relations. Et je termine avec ça. La société nous laisse plein d'occasions en ce moment de se diviser en tant que chrétiens. T'en veux une preuve? Va 5 minutes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses du COVID, du vaccin, l'origine du virus, laboratoire Wuhan ou pas, bonne intention du gouvernement, la marque de la bête, tout ça. Si on veut se diviser, là, on en a des sujets pour se diviser. Moi, je dis, soyons toujours pleins de grâce puis que notre parole soit assaisonnée de sel, même sur les réseaux sociaux, dans tout ce qu'on fait. Est-ce que tu es calviniste ou arminianiste? Est-ce que tu crois qu'on est prédestiné puis que le salut de tout le monde est établi ou que, comme arminianiste, on peut avoir une influence par nos comportements au quotidien sur le salut des autres? Est-ce que tu penses que tu peux perdre ton salut ou que le salut est scellé en Jésus-Christ à jamais dès que tu fais la prière de repentance, par exemple? Est-ce que tu crois qu'il faut parler en langue ou que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé? Ou est-ce que le parler en langue, c'est pas pour aujourd'hui ou carrément à certains cercles, le parler en langue, c'est satanique? Est-ce que tu crois, il y a des abus dans toutes ces affaires-là, il y a des extrêmes, mais est-ce que tu crois au don du Saint-Esprit ou tu y crois pas? Est-ce que Trump était l'élu de Dieu ou pas? Moi, j'ai mon opinion personnelle là-dessus, mais je le dis comme ça. Est-ce que tu crois que le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui arrive une fois ou il y a seulement un seul baptême, que tout prend place en même temps, ou il y a plusieurs expériences qui se succèdent? C'est quoi ton interprétation de l'Apocalypse? Est-ce qu'on est dans les temps de la fin? On est dans les temps du début, du milieu? Est-ce qu'on est comme tout le monde qui a toujours dit, on est dans les temps de la fin, mais ils se sont tous trompés jusqu'à maintenant? T'es où dans tes choses? Le volume de la louange, l'éclairage de la salle, la personnalité du prédicateur. Moi, mon père spirituel, et ça, c'est la vraie fin, m'a toujours dit majors on the major, minors on the minor. Qu'est-ce que ça veut dire? Les thèmes principaux de la parole de Dieu. Ça, on met un emphase majeur là-dessus. Les termes qui ne sont pas un emphase de salut ou de repentance ou de doctrine élémentaire, les gens ont le droit à différentes opinions. Et c'est correct. Mettons un emphase mineur sur les choses mineures dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vient ici et dit « Hugo, j'ai à cœur de m'impliquer dans l'Église, je veux enseigner, je veux prêcher, mais je ne crois pas que Jésus est mort à la croix, je ne pense pas que Jésus est ressuscité, puis je ne pense pas que le péché, c'est quelque chose de réel. » Désolé, mon ami, cette Église-là n'est pas pour toi. Mais si quelqu'un vient et a une théologie différente du Saint-Esprit de moi, dans sa fonction ou dans les dons, c'est correct. On peut être des coéquipiers et on peut travailler ensemble. Pourvu qu'on soit rassemblés autour de la vérité principale. Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Et en terminant, juste vous dire, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de sainteté. Fait qu'examinons nos cœurs ce matin, les zones où est-ce qu'on doit grandir dans notre colère. Mais Dieu est aussi un Dieu de grâce. Et si tu n'as jamais réussi à maîtriser ta colère ou tu n'as jamais réussi à avancer, laisse-moi dire, Dieu est un Dieu de grâce, plein d'amour. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à Dieu. Non, tu n'as pas besoin. Tu peux venir à Dieu tel que tu es, puis juste dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide dans telle sphère de ma vie, puis Dieu va le faire pour toi. Alors Dieu est un Dieu saint, puis Dieu est un Dieu de grâce. Qu'on puisse chacun savoir par le Saint-Esprit, pour chacun d'entre nous ici ce matin, moi inclus, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. On chante ensemble.